Changement que vous désirez voir dans ces mondes. Mahatma Gandhi, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission dénommée Touche à tout. Alors, spécialement aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous allons parler de l'influence du pouvoir spirituel pour cette année électorale, justement. Pour nous, la RDC, nous sommes à Kinshasa, la capitale, mesdames, messieurs. Nous recevons pour vous un chef spirituel. Je ne sais pas s'il voudra que je l'appelle comme ça. Il s'appelle Fils de l'Homme Congo. Il est le fondateur du mouvement Messiah. Il est congolais de la RDC, justement, à qui j'ai dit bienvenue, papa, Fils de l'Homme Congo. Merci beaucoup, papa. Je suis très content. Na boyambinayo. Na pesi merci mi na ba onyos bazo dans biso musika. Je suis reconnaissant pour tout. Merci, papa. Alors, l'année 2023, une année électorale pour les Congolais, justement. Nous avons notre attention dans tout ce qui concerne les élections. Yoza, chef spirituel. Avant Tobita Masolo, il y a spiritualité, influence dans mon mboka. Yoza, chef spirituel 2023, 2023. Je chiffre, on a spirituellement, ça vous dit quoi? Mais spirituellement, ça parle beaucoup parce que papa, il faut comprendre ceci. La ligne avant d'appeler sa réponse pour appeler sa mot aperçu pour que va comprendre. Le nombre a tellement de l'importance et de l'attachement dans Moutou. Le chiffre. Ils sont liés dans Moutou. Je pense que pour cette année 2023, d'abord, je vois, si je calcule bien, je vois il y a le chiffre 7. Je vois 2023. Je pense que c'est le chiffre 7. 7, exactement. Le chiffre 7, bon, dans la spiritualité, le chiffre 7, c'est le chiffre de la personnification ou le chiffre, c'est un chiffre spirituel de la terre. Voilà. Alors, c'est sur base à ça, année 2023, et ça, année Moko, il y aura tellement beaucoup de choses. Oh, il y a 2022 et où c'est répété encore à nouveau. Et c'est comme ça. Parce qu'on a la compréhension des nombres selon la religion et la compréhension des nombres selon la divinité. Voilà. C'est pas nécessairement que le coup est 2023, des explications par rapport à ça. Non. Vous allez comprendre que dans la spiritualité, on a ce qu'on dit l'astrologie lunaire et l'astrologie scalaire. L'astrologie scalaire, c'est l'astrologie qui a pour but d'étudier les comportements journaliers, mensuels ou annuels. Dans la séquence, il y a surtout dans ma bébé. Mais en fait, les astrologies, ils ont une étude de mouvement. Voilà. Maintenant, en regardant sur l'astrologie scalaire, que cette année, ça sera influencé par l'aura. Je ne sais pas ce qui va te passer là. Je pense que d'approfondir ça, ils n'ont qu'à contacter. Parce que l'année 2023, ils ont il y a ma lame d'abord. Okay. Ils ont d'abord il y a ma lame. Il y a surtout les cas. Mais on a battu nous ça on a des collaborateurs en 2022. Voilà. Parce qu'il faut comprendre que pourquoi je parle des écoles. Parce que le Créateur étant infini, étant total, la création est une école. Où il y a un promoteur. Ça veut dire qu'un an surtout les gars en école. Cette année, c'est l'année qui marque beaucoup de choses. Il y a la lumière bénéfique. Il y a une année des changements. Voilà. Il y a une année, je ne sais quoi dire. Parce que cette aura, il y a une année où c'est l'aura 6. Quoi qu'il y ait 2023, mais l'aura, c'est l'aura 6. L'aura 6, ça veut dire? L'aura 6, on appelle ça dans la spiritualité l'aura bénéfique. L'aura bénéfique. Ça veut dire que ça a pour but de propulser. Ça va te belé, où tu as se matamakasi. Et ça, on va te belé, où tu as des colos chité par terre. Tant non mais ce que je vois pour vous, oui, ce que je vois pour vous dans cette année 2023, il y a l'apogée. Voilà, l'apogée et la concrétisation parfois de tes rêves. Mais ce que je vois aussi en toi, je vois dans ces 2023, il y aura plus de responsabilités famille et Yapembenao. Voilà, c'est tout ce que je vois sur toi à ces moments ici. Alors moi je pense que année 2023, ils ont année faut oser mingi. Voilà, ils ont année de oser. Ça veut dire oser, ça veut dire utiliser le pouvoir de la volonté. Voilà, au lieu aux naïf, il faut oser.
Tout à fait. Toi qui es bon, vous qui n'avez bien, quand vous voyez le chef de l'État de la RDC pour l'année 2023, il vous suit. Qu'est-ce que vous voyez? Bon, je pense que Makamba papa, vous menez sa papa et moko. Fils de l'homme. Non, non, mais c'est important. Pour l'année 2023. Et pour l'année 2023. Qu'est-ce que vous voyez pour le Congo alors, tout le monde du chef de l'État? Pour le Congo, ce que je vois pour le Congo, je vois encore l'école, il y a 2022, des moutées sont 2023. Mais ça sera un peu. Il y aura des changements, moi, ça, mais ici, dans le gouvernement et tout bientôt. Je vois. Je vois, il y a beaucoup de ministres, il y a beaucoup de choses. Je vois des choses qui vont se faire et ça, m'a bientôt. Oui. Très bien, mesdames, messieurs, ça commence déjà touche à tout. Je rappelle ici que nous recevons le Fils de l'homme au Congo. On va commencer à parler d'abord de l'année 2023 spirituellement. Oui. Fils de l'homme au Congo. Yo, tu as une catégorie, le chef spirituel. Tu as une catégorie, les pasteurs, prophètes, chrétiens. Dans les 5 ministères, on a une catégorie. Même si tu as la Bible. Vous êtes prophète, apôtre, avant la question, il faut la bande. D'accord. Bon. Ce qu'on retient dans le ministère, je pense que c'est fort. Est-ce que l'univers nous a donné des ministères? Si le nombre est infini, si les astres est infini, si l'univers est infini, pourquoi limiter le ministère? Moi, je pense que selon la religion, on parle des 5 ministères. Mais selon la pensée divine, ça n'existait pas. Ce qui existe, c'est la pensée salvatrice qui existe. Je pense que moi, j'incarne une pensée salvatrice. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'être répertorié dans mon ministère. Non, parce que je ne suis pas un religieux. Je ne suis pas celui-là qui lit des livres dogmatiques. Non, non. Donc c'est un peu ça. Très bien. Oui. Alors, je respecte aussi les religieux. Voilà. C'est ce qui est important. Les 5 ministères, là, ça n'existe pas. Non, mais dans la divinité, ça n'existait pas en réalité. Ça n'existait pas. Il n'y a pas de 5 ministères. Bon, je dis dans la divinité. Et quand je dis dans la divinité, je ne parle pas de la divinité religieuse. Parce qu'on a la divinité, ça va? La divinité, elle est différente. Quand on parle de la divinité, on voit une pensée. Voilà. Mais la pensée là, on a notion de la vérité, notion de la réalité. Donc, quand on intègre le domaine de la réalité, le ministère ne se limite pas à 5. Il y en a autant et est infini. Est-ce que vous voyez? C'est pour cela, au lieu de compter des nombres de ministères qui sont infinis, vaut mieux, je m'identifie en tant que pensée salvatrice. C'est ça ce qui est important. Pensée salvatrice. Très bien, la pensée salvatrice. Nazo, poser une question, je vais vous laisser décoller et réfléchir et puis partager sur cette question que je vais poser ici. C'est une question qu'elle va se poser en gros depuis des générations et des générations. Mais personnellement, les autres domaines, mais je pose la question, je vais vous laisser le temps de nous donner la connaissance sur cette question. La question simple, la sous-question, on a temps pour réfléchir, c'est où vit Dieu et d'où vient le Dieu que nous prions? D'accord, je pense que ça, c'est des questions existentielles. Non, je suis reconnaissant. D'abord, je suis reconnaissant pour bimi si question. Regardez. Voilà ce qui est un peu ça va? Nous, des êtres qui sont finis. Quand je parle fini, je parle le mystère de l'après-vie, de l'avant-vie et cet instant présent. Nous qui sommes limités par les temps, ça veut dire qu'il y a des êtres finis. Un être qui est infini. Bon, je ne sais pas. Parfois, il y a d'autres divinités qui sont finies. Parce que tout ce qui est divinité, ils ont un cycle fini. Mais quand on parle d'un créateur, ça veut dire que s'il faut parler d'un créateur, on doit aller au-delà du temps. Ça, c'est le créateur. Maintenant, d'abord, la création du temps, quoi que l'homme était encore pensé, quoi que l'homme était encore vouloir, quoi que l'homme était encore dans la méta-univers. Mais c'est tellement absurde, nous les êtres finis, tout penser, de comprendre d'où vit Dieu
D'où vit Dieu et d'où vient Dieu? Mais regardez, parce que nous, on est fini. On ne peut jamais, ça va, savoir d'un être qui est infini. Savez-vous, papa, pourquoi est-ce que je dis ça? Si tu veux décoder le mystère de tout ce qui est infini, c'est tellement simple. Tu n'as qu'à percer le mystère du fini. En regardant nous, les êtres finis, directement, ça nous donne l'idée de savoir, ça va, sur des enquêtes philosophiques ou sur des connexions spirituelles. Ça va par rapport à ma question autour être spirituel. Quand je parle des êtres, je parle des chasseurs, je parle des orixas, je parle des archanges. Tant autour de ma question, Nzambazap, oui, réponse papier Sabiso. Il nous dit toujours à ça, langage haut. Je pense qu'il va te il nous dit, au-delà des lumières du soleil, c'est toi qui l'inventes. Est-ce que tu peux, est-ce que c'est énigme à nous au Congo? Donc ça veut dire que c'est difficile parce que le créateur a un grand énigme. Le quoi a un grand énigme, quand tous autres n'a pas question avec des n'a pas être au bazar tellement évolué, tout très élevé, on peut savoir sur la réponse toujours est à coder. Par rapport à la réponse à coder, on peut savoir. Et c'est là où nous comprenons que c'est difficile de comprendre où est le créateur en réalité. Ça veut dire qu'il y a un espace mokoto nzambe afin d'attrôner les anakiti, il y a or, n'a pas ange ba oyemba. Voilà, je vais anticiper ma question. Allez-y. Oui, j'aimerais que Batma Longono la tout, ça n'existe pas. Mais il y a une chose que nous devons comprendre. La loi de la création, on a ce qu'on dit la loi de l'émanation. Ou, s'il faut préciser, on va parler sur le Panthéon. Le Panthéon, c'est quoi? C'est le mystère qui nous enseigne sur un être qui est tellement infini, qui a voulu se fragmenter dans différentes formes de corps. Parce que, je répète encore, ça dit que notion sur, quand je parle de panthéosisme, des compréhensions, de comprendre qu'il y a un être tellement total. Il s'est permis de se fragmenter dans différentes formes de corps où il a émané na yemoko. Ça dit que s'il faut, ici, Nzambe Afandi, il est en toi, il est dans tout ce qui vit et respire. Ça dit qu'il n'y a pas de trône là, ça va, quelque part où il y a Afandi là-bas. Non. Par rapport à la spiritualité du vide, là maintenant, vous allez comprendre qu'il y a des secrets cachés que Batumoussou Bazola Nabiso va comprendre en côté. Ça dit que Moutoufa comprend que si tu veux comprendre le Créateur, place en Nzambe, regarde-toi. C'est simplement, il est en toi, il est dans l'air, il est dans l'eau. Voilà, il est dans la terre, il est dans les étoiles, il est dans le vide, il est partout parce qu'il est le garant qui maintient l'équilibre interstellaire dans tout le multi-univers. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire qu'il est partout. Mais qu'est-ce que vous pensez de Christ qui dit j'y vais vers mon Père? Qui était là? Quand il a dit ça. Qu'est-ce que vous pensez aussi? Non, je demande qui était là, qui avait dit ça? Quand il a dit ce qui était là? C'est la Bible qui dit. Non, mais c'est ça aussi. C'est ça le problème chez nous les Africains. Donc tellement on est des mémoires au bar enregistré comme des cartes mémoire. Au-delà de l'enregistrement de la subconscience, la connaissance est infinie. Est-ce que vous voyez? Qui était là ces jours-là? Mais personne. Voilà. Vous allez comprendre que l'histoire religieuse a été bel et bien enjolivée. Donc vous ne croyez pas à la Bible? Est-ce que vous croyez à ça? Ma réponse est mais tout n'est pas. Est-ce que vous croyez à ça? À la Bible? Oui. Totalement. Ah d'accord. Si vous croyez à ça, qu'il vous soit ainsi. Et vous? Moi, je pense que je ne crois pas. Tu sais pourquoi? Dis-moi quelle est cette religion à porter la paix en Afrique? Ou loge, ou connaissance. Ça n'existe pas. Est-ce que tu vois? Cela veut dire quoi? Dans les livres des cieux, nous disent toujours ceci. Tu vois pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'une notion de dogme n'existe pas dans la création. Ça dit qu'il faut limiter Nzambe dans ma mécanisme. Est-ce que vous voyez? Parce que le créateur est infini. Est-ce que vous voyez? Mais la religion a tendance à dogmatiser. Ça dit que Nzambe tient la carte à Kessimoko. C'est ce qui est aberration dans la carte en quête d'un être suprême et total. Donc c'est difficile de croire à ça. C'est fort ce que vous dites. Non, mais franchement, c'est difficile de croire à ça. D'abord, je vais poser cette question. Il y a déjà depuis d'abord, s'il faut parler de la religion, depuis regardez, il y a tout le monde qui prie un éternel Dieu des armées là-bas.
Mais là-bas en Est, ils habitent Bitumbeza, mais demandez au dieu des armées qui attendent la soda Est. Vous allez comprendre que si l'homme n'arrive pas à expertiser les pouvoirs de la volonté qui est en lui, si l'homme n'arrive pas à expertiser les lois de la nature, et ça tellement difficile à évoluer. C'est ce qui se passe chez nous les Africains. Tandis que toujours comprendre qu'il y a beaucoup de possibilités qui vont nous permettre à comprendre les créateurs. C'est ça ce qui est vrai. La religion nous a appauvris, la religion importée justement. Non mais, bon, pesons parce que les livres des cieux nous disent ceci. Si tu veux comprendre l'authenticité et la véracité de chaque... l'authenticité de chaque vérité, tu n'as qu'à... Il y a ta réalité. Maintenant, prenons toujours la vérité religieuse. Tout pesons la réalité à Congo. Réponse égale combien? Je ne sais pas, tu vas avoir sa réponse. Quand on sait que pour y lier, aux habits, aux la voiture, aux autres tambours, il y a des Congo et Bongi. Toi, Afrique et Bongi, maintenant tu te trompes. Mesdames, messieurs, malgré tout ce qu'on a, on est toujours le pays. Je rappelle que nous sommes avec le fils de l'homme Congo. Il décolle à sa manière. C'est exceptionnel ce que vous dites. Je sais qu'on aura des séries d'émissions. Nazo tout n'a pas question sur le thème en fait. On a tika un grand thème d'émission, mais nazo personne aux autres décoller à la réflexion. Alors, je vous ai posé la question d'où vit Dieu, le petit bisso partout, dans Azananga, Azapanbisso, partout. C'était une belle réponse. Mais j'aimerais savoir votre compréhension, votre partie réfléchie en fait, les raisonnements par rapport à la vie d'après, c'est-à-dire la mort. La Bible déclare les morts sont morts. Mais tous les témoignages, on a l'autre qui coco, l'autre qui nime. Dans la religion, c'est la sorcellerie. J'aimerais savoir. C'est tellement grave. Non, mais c'est tellement grave. C'est tellement grave. Des morts sont morts. Moi, je pense. C'est quoi votre raisonnement? Moi, je pense que les Africains vraiment sont là dans un souci Afrique. Attaque autant à nous, il y a so many passages dans le faux katamo. Oh, il faut enlever ça. Non, mais regardez, mais des morts sont morts. Alors, si des morts sont morts, cela veut dire que Nzambe n'a pas vivant. Ça veut dire que lui, c'est limite directement dans le domaine vivant. Ça veut dire que le domaine de l'au-delà. Ça veut dire que. Mais regardez d'abord. Des religieux prient d'abord un Dieu qui se limite à vivant, un Dieu des vivants. Parce que si on dit que des morts sont morts, je ne sais pas. Il y a un apprendre un nom. Alors, cela directement nous fait connaître que ça veut dire que des religieux sont en train de prier Nzambe Moko, qu'il est ici, Nzambe Moko Azana ici, ça veut dire que dans cette vie, ça veut dire que ce Koufi Matalio, côté pour vous Taguna Matalio. Est-ce que vous voyez? C'est tellement absurde. Puis les morts ne sont pas morts. Non, des morts ne sont pas morts. Maintenant, il faut vous demander des questions. Si des morts sont morts, alors le paradis. Mais ils disent des morts sont morts. Ben alors, pourquoi ils enseignent une notion sur le paradis? Voilà des contradictions. Vous allez comprendre que la vérité est toujours testée par la réalité. La réalité est la maman de toute vérité. Moi, je prône sur la réalité. Et la réalité nous dit que des morts ne sont pas morts. Pourquoi? Parce qu'au-delà de cette vie, il y a une vie. Pourquoi? Parce que cette vie est une expérience. D'abord, il faut d'abord sur le mystère de l'après-vie. Voilà. Il faut d'abord comprendre, ça dans ma belle. On est venu ici pour faire quoi? Tellement la religion n'enseigne pas ça. Non, tu es venu ici dans ma belle, uniquement pour nous mais non, mais c'est faux. Le Créateur n'a pas besoin de louanges et des adorations. Ceux qui ont besoin, a besoin de louanges et des adorations. Regardez, c'est des divinités qui sont ici dans le monde des Iminor. Est-ce que vous voyez? C'est ça, cette réalité. Voilà. Et maintenant, et c'est ça. Maintenant, Seigneur va comprendre maintenant qu'il va peser la vérité. Ça va? Ce qui est dit dans la religion et la réalité dont je suis. Est-ce qu'on peut invoquer des morts? Bon. Problème non, pas. Oui, il y a des personnes aussi. Parce que dans l'au-delà, il y a les codes. Ils ont un code où on peut parler comme des articles. Voilà. Ou des lois qui stipulent qu'aucun être humain a le pouvoir, aucun être humain a le droit d'invoquer Moutoua Koufa. Donc, on a mis la pratique de la nécromancie. Tant au béni Moutoua, la première des choses, c'est pourquoi tu me déranges. Voilà. Parce qu'il y a des aberrations. Parce que Moutoua, on soit l'équipe de la nécromancie, il y a un problème à cause. Parce qu'on a violé des lois. Non, mais regardez, mais parce que
Tu sais pourquoi? Et là, on est les maramuta qui ont une enquête, il y a maramébélé. Pourquoi il y a des buts à ça dans ma bélé? Tant qu'il y a des buts à l'Ikamboyo, ça dans ma bélé. À quoi ça sert d'invoquer les morts? On reconnaît des morts. Parce que les morts, ce sont nos ancêtres. Là, il faut comprendre ceci. Et quand je parle des ancêtres, je parle de parents, de tout ça, tout ça. Ça fait partie de cette hiérarchie ancestrale-là. Voilà. Donc, il est tellement important, surtout chez nous, les Africains, chez nous, les Bantous, la reconnaissance de nos très chers parents disparus. C'est pour cela, dans le mouvement, nous fêtons la fête des lanternes originelles. On parle, c'est la fête de la commémoration de nos parents au Batikabiso. Il faut comprendre que dans la spiritualité, il y a un problème lié à un karma transgénérationnel. Donc, la religion ou la divinité va remédier à la solution à monter. Est-ce que tu vois un peu? Ça veut dire qu'il y a un problème lié à un karma transgénérationnel. Papa Salaka Mabe et Kiti Bana Bakoma pour hériter. C'est vrai, le karma est réel. Mais il y a un problème, c'est des ancêtres. Est-ce que tu vois? Ça veut dire qu'il est important d'un homme de commémorer à chaque fois ses parents. À chaque fois que tu es en train de commémorer tes parents, tu es en train d'établir d'abord lien. Tant on a le lien, je pense qu'il va passer quand je parle de lien pour lien bon, on fait ça. Lien bon. Ça le répète. Bon, on a l'église, on a lié, lien surtout, lien surtout. Donc, on a lié tout lien. On a lien bon pour lier. Voilà, j'avais dit ça dans l'émission, les quatre. Comment ça, lien bon, ça veut dire? Non, mais regardez, il y a quoi? Vous allez comprendre que la richesse, et ça peut n'a pas transmis. Oui, c'est comme ça. Oui. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. On essaie comment expliquer, mais la chance a ces pouvoirs-là. Bomba, réflexion là pour poser cette question. Oui. Dans certaines divinités, nous sommes dans la partie, nous sommes au décollé bien la spiritualité. Oui. Dans certaines divinités, on parle que l'homme est triphasé. Oui. Corps, âme, esprit. Ils ont oublié la conscience. L'esprit n'existe pas. L'esprit est ici, et c'est corps sidéral, dont la conscience a créé à chaque fois. Jusqu'à présent, nous sommes des consciences pensantes. Personne n'est esprit. Pourquoi? Parce que dans les livres de la prévie, là-bas, il y a un royaume de conscience. Tant que tu quittes la voie astrale, tu as son mémoire. Parce que tant que tu as prévu, ça veut dire que Ayamboya na mabele, Bakodakanzo tu as 7 mystères. Je pense qu'un jour on a fait après maintenant 7e mystère, parmi les 6 mystères, 7e mystère au Balbaradon. Maintenant tu es imprégné dans la carte no bakiti sio, tu as la faculté de mémoire. Mémoire on est au biso na mabela to l'intelligence. En réalité l'intelligence c'est la mémoire. À chaque fois on comprend en réalité tu t'es rappelé de ça. Parce que tout découle de l'intérieur. Tu ne peux rien comprendre sur les Kambano et Bakiangote. C'est la loi de l'information. Est-ce que tu vois? Maintenant, tant on comprend d'abord notre but dans Namabele, ça nous permet à faire quoi? À mieux comprendre encore ma bombe donc je pense que c'est ça. Très bien, très bien. Alors, comme je disais, je prends que le thème n'a pas été aux autres décollars caca. J'aimerais savoir un tout petit peu. Pour la 6 question, bon, je sais pas, papa, je sais pas si tu es satisfait à la question. Oui, j'ai pas de terme. Il y a réponse, de ma réponse. Pas complètement, mais il faut s'il s'en bien. Je voulais demander dans le mouvement Messiah. Il y a combien de dimensions du corps? Pour Bichotobi, corps, âme, esprit. Non, mais. Combien de dimensions? En fait, selon la réalité. La réalité, d'abord l'homme. Ça veut dire qu'on a la connaissance ésotérique, la connaissance et que tout le monde, ça veut dire quand on parle de l'ésotérisme, on voit une science qui est liée à l'enquête de soi, de comprendre le créateur infini qui est en nous. Maintenant, au-delà de l'ésotérisme, on a une science là qui est tellement sacrée dont le mouvement Messiah apporte. Voilà. Maintenant, selon la pensée, selon ce que j'enseigne, ici quand on avait précédemment, on était des consciences pensantes. To kiti na mabele a on a libumu à maman, to leki na neuf preuve, pas battre pour natola ta corps ou. Maintenant tant au lati corps, ça veut dire que ta conscience est formée de et y na libumu à maman et adapté forme à matérien et zu corps ou. Maintenant tant au ya rolinga tika mabele a ko bimisa maintenant l'image ndé batwa bien de l'esprit. Est-ce que tu vois? En réalité, jusqu'à présent, tout ce qui vit et respire à ces moments ne sont pas encore des esprits. Ça veut dire que tant que tu m'a comme esprit. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce qu'il y a une notion sur la conscience. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut voir chez l'homme, il y a la conscience. La conscience animant les cerveaux, la conscience animant tout.
Or que dans la conscience, il y a ce qu'on dit le mental. Or, dans le mental, les apénabascaliers, on a le mental supérieur, le mental inférieur. Voilà. Ça veut dire que toutes ces grandes dimensions-là, c'est ce qui constitue l'homme. Ça veut dire que s'il faut déchiffrer l'homme, et qu'on soit ta journée mobile. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Pourquoi j'ai posé cette question? Mais ce qui est à retenir, la bateau bazolandanga, que l'homme n'est pas mutasala ni un accord, âme et la conscience. Parce que l'esprit est ici. Les accords âme esprit. Non. Accords âme conscience. Non. Ce qui m'a besoin comme esprit. Ça veut dire que quand tu sors, quand tu abandonnes cet avatar-là, tu es au bimi, au traversé dans le monde des ancêtres, tu es maintenant au commis esprit. Parce que il y a qui n'a pas pour nous là, ta corps spirituel. Or que les corps spirituels là, selon les livres de l'âme, les corps spirituels de l'homme doivent être toujours soumis aux épreuves de l'âme. Ça veut dire que quand la conscience vient, la conscience se marie avec quoi? Avec l'âme. L'âme, quoi? C'est le corps émotionnel. Des informations, des paradigmes transgénérationnels ou des informations sidérales. Maintenant, tant que c'est fusionné, ça crée ce qu'on dit l'atome de l'esprit non manifesté. Ça veut dire que, pourquoi est-ce que je dis ça? En toi, il y a l'esprit, mais cet esprit n'est pas encore manifesté. Nous, présentement, vous êtes une conscience pensante. Maintenant, tant que tu rejoins le royaume des ancêtres, c'est là maintenant que ta conscience a obéi ça maintenant image oyayo. Ça veut dire qu'il a imprimé. On est venu ici pour imprimer cette image. Parce qu'il y a beaucoup de dimensions et de vies qui nous attendent après cette vie. Ça, c'est une réalité à noter. Très bien. Ça, c'est une réalité à noter. Vous avez bien fait, mesdames, messieurs, de suivre cette émission que j'ai préparée pendant 6 mois avec toutes les questions que vous voyez sur la divinité. Maître, maître fils de l'homme. Non, fils de l'homme. Le vrai maître, c'est la connaissance. D'accord, c'est mieux. Le fils de l'homme, on parle du corps, on parle de la dimension, comme vous avez la conscience. J'aimerais savoir, selon vous, dans votre compréhension, les premiers hommes ou la première personne qui a vécu sur Terre, côté Bible, vous avez la connaissance, les points communs. Les premiers hommes, vous comprenez une question dans la peau? Non, je comprends. Je comprends. Parce que on sait que le premier homme, selon nous, dans la Bible, c'est Adam. Mais je ne vais pas construire dans la polémique de la Bible, etc. Je donne des références pour la publique ou la plupart tout à fait. C'est pas un problème pour moi. La première personne qui a vécu sur Terre, il a vécu avec un corps comme nous, il a vécu avec une âme, il a vécu avec un esprit. Parce que la Bible parle du corps glorieux que Adam a perdu lorsqu'il a péché. Nu. Alors, j'aimerais savoir. Je ne saurais pas très bien poser la question parce que vous êtes dans d'autres connaissances. Non. Selon ma connaissance de l'homme, de la Bible, les premiers hommes, selon Bino, il avait quel corps? Je pense que Bato, merci beaucoup pour la question. Bato, voilà, il faut signer vraiment beau. On se met d'accord à une chose. Vous pouvez répondre à la question, voilà. En tout cas, ça c'est très bien. Si on écoute la réflexion. Je pense que. J'aimerais qu'on se mette d'accord dans Bato Bolanda. Ça veut dire que s'il faut parler d'un créateur, pourquoi Nabindewana? On doit expertiser la nature. Pourquoi? Parce que la nature est le grand livre de ces grands créateurs. Il a codifié tout dans la nature, comme est stipulé dans les livres des cieux. Ça veut dire que sur le mot comprend des fonctionnements. Il y a manifestation en Zambé Namabele, tu n'as qu'à expertiser la nature. Maintenant, dans toutes les questions, mon repère va te voir là. Batangé plus ou moins 3 nyama à Botaramon à Moko. Est-ce que tu vois? Maintenant, croyez-vous que l'être là qui est infini, ça va? Quoi qu'il a. Non, mais regardez, il y a combien des astres? Vous allez comprendre que tout ce qu'on voit, la nature nous parle la notion de la famille. Ça veut dire que s'il faut parler de la notion de la famille, ça veut dire que le créateur, la première manifestation en Zambie, étant un créateur qui est total, il ne peut que se manifester par la loi de la famille. Quand on parle à la famille, on voit l'ensemble de plusieurs astres. Regardez le soleil. On a le soleil est entouré de plusieurs astres. Voilà, on a l'univers est l'ensemble des galaxies. Vous allez comprendre qu'il y a une tendance à comprendre sur la loi de la famille. Le créateur ne peut jamais permettre en sorte que qu'est-ce que vous voulez nous dire dans l'histoire d'Adam? Non, mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Adam et Ève. Eh bien, c'est faux. Ah, maître. Oh, fils de l'homme. Non, mais c'est faux. C'est faux. Mais prenez Adam n'a jamais existé. Ben non, azé couleur. Bon, papa vient à tourner. Azé couleur. Vert. T'es tout à jaune, rouge, bleu, noir, chocolat. Mauve, foncé. Non, voilà. On se perd.
Je pense qu'un jour, je viendrai parler sur ça, sur la création de l'homme. Je vois que ça vraiment, faut pas comprendre. Essayez de se mettre d'accord. L'histoire de l'Adam et Ève, en réalité, c'est une histoire selon l'archéologie et selon l'histoire de l'humanité, de Lévitique, basé sur un manuscrit de la mer morte. Or que le manuscrit de la mer morte, c'est quoi? C'est des manuscrits des tablettes d'argile de la civilisation sumérienne. Là-bas, ils ont vu un certain avenue des Anunnaki qui étaient venus dans Mabélé dans le but de modifier les génomes humains. Je pense qu'un jour, on viendra pas. Des Anunnaki, ils ont fait ville Eden. Quand ils ont fait la ville d'Éden, c'était dans le but quoi? Il y a qu'on rassembler des êtres humains au comme déjà évolué. Vous allez comprendre que Mabélé Nabiso et Zoaki, c'est qu'on dit l'influence des êtres supracélestes, des êtres exogènes, ou encore nos galactiques. Il y a vraiment dans Mabélé ici. L'homme a subi la modification. Je veux dire qu'on se met d'accord. Or, vous allez comprendre ceci. S'il faut parler de la biologie, ça va? Ou de la biologie subatomique, vous allez comprendre que dans l'homme, on a les génomes. Dans les génomes, il y a beaucoup de génomes dans l'homme. Maintenant, vous allez constater que dans l'homme, il y a plus ou moins 223 génomes où ils ont une race inconnue. Et ces 223 génomes est placé latéralement. Cela veut dire que l'homme a été modifié. Dans ce qu'on se met d'accord. Quand je parle de l'homme, je parle de l'avatar corps humain. A été modifié n'a but quoi pour son élévation, pardon, pour son évolution. Ça, selon la réalité de l'histoire de l'humanité, selon la tablette de l'argile. Pas avec cette histoire de jardin indien et tout, non, non. Ça veut dire que des Anunnaki, ils ont construit une ville au nom des Dînes. C'est là où ils ont rassemblé des êtres humains évolués au bas, subissant la modification génétique. Est-ce que vous voyez? Et ben, ils ont quantifié ça. Non, c'était Adam, après, Nzamba Kitina Botine, Nakata, Jardin, Azotuna, Ozawa. Tout ça là, c'est des choses enfantines. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est des choses enfantines. Pour former la bombe nucléaire, il y a la bibliothèque, former la caméra, il y a la bibliothèque, former la bombe sakonga, il y a la bibliothèque. Passons. Ah ben oui, je suis un révolutionnaire. Mais c'est comme ça. Mais en parlant de tout ça, il y a bateau, babeta masola, boy, bazarami, minko, bete masola, simo kimbangu, bakoko, bolamuka. Ton enseignement, bon, je sais pas, ça tire de l'origine d'où? Ils disaient, bakoko, on a bicho, ils pensaient comme ça. Vous sortez tout ça d'où? Non mais je pense que la question est malade. Mais lumière à moi et Outara. Chaque jour, le soleil nous émet sa lumière. Alors d'où provient cette lumière? Voilà. Ça, je suis comme ça. Ils aiment beaucoup côté. Je creuse les vides. Avant que je pose la question que je voulais poser, est-ce que vous connaissez Papa Massambo Kidi? Bah oui, son fils, le jeune. Oui, je connais Samuel Massambo Kidi. Samuel Massambo Kidi. On a des très bonnes relations. Oui, on a des très bonnes relations avec lui. Des très bonnes relations avec lui. C'est une personne très bien. J'admire beaucoup. Et c'est que combat Zobunda. Et c'est important aussi. J'encourage. Courage à lui. Okay. Bah, enseignement là, non, c'est bon. Ils ont même lutte, mais enseignement différent. Mais oui, je pense que bateau bazo consommer des moutons c'est la différence là. Parce que quand on parle, parfois on s'écoute pas. Mais bateau bazo yoka, bon des moutons c'est la différence là. Mais c'est qui est sûr que moi je prône une spiritualité tellement transcendantale et réelle. Lui aussi, il est dans les bons. Mais Papa Samuel Massambo. Mais oui, il est dans les bons. Il est dans les bons. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai. Tout ce qu'il est en train de... Nous, ça peut s'arranger des preuves archéologiques, de tout ça là. Tout. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Mais vieux, personnellement, tous les gens révolutionnaires, ton but, c'est quoi ta mission? C'est quoi ta lutte, en fait? On dira l'homme noir à commander. Pas l'homme noir, l'humanité. L'humanité. Ok. Système religieux, système, il y a religion ici, vraiment d'abord, parce que nos ancêtres, vraiment, s'il faut parler s'il faut être patriote, nos ancêtres n'étaient pas des religieux, nos ancêtres c'était des spirituels. Quand je parle de la spiritualité, c'est l'art d'expertiser uniquement les lois de la nature. Je veux bien qu'on se mette d'accord, Nabat. Nos ancêtres étaient des spirituels, étaient des personnes qui expertisaient les lois de la nature, c'était des personnes qui avaient des affinités avec des esprits servants, des esprits guides, voilà, des esprits savants, voilà, des orishas, des silines et d'autres
et s'il faut parler des anges et tralali, tralala. Moi, je pense que moi, je suis un spirituel. Maintenant, dans ça, mais nos enseignements est basé sur ce qu'on dit. Il y a une partie de l'authenticité qui nous permet à mieux révolter, qui nous permet à mieux s'identifier étant africain. Parce que l'Africain a allaité toutes les sciences du monde. S'il faut parler de ça, j'aimerais qu'on se mette d'accord dans ça. Ça veut dire que toutes les sciences du monde ont été allaitées ici. Nous, l'Africain, on est oui, on est la maman de toute spiritualité. Maintenant, si on est la maman de toute spiritualité, qui peut parler de la spiritualité plus que l'Africain? Je pense que personne. Alors, si l'Africain commence à parler de la spiritualité par rapport à ce qui lui a été adapté par des connaissances qui proviennent de l'Occident et de l'Orient, franchement, croyez-moi que la réalité va nous combattre. Notre réalité propre va nous combattre. Ça veut dire que c'est un peu ça. Notre sagesse est tirée un peu sur la connaissance. Très bien. Ancestrale. Et quand je parle de la connaissance ancestrale, ça veut dire qu'il y a des valeurs qui nous permettent à être ce qu'on est aujourd'hui. Voilà. Et on crée aussi une grande partie de notre connaissance. Je crée cela dans les vides. Le Créateur a permis en sorte que je sois un message. Je ne peux que l'accepter et je ne peux que donner ce qui est vrai. Parce que je n'ai pas de comptes à rendre avec personne. Voilà. J'ai des comptes à rendre avec des ancêtres et des créateurs et des célestes qui m'ont envoyé. Je pense qu'on se met d'accord dans ça et tout. Très bien, on s'est mis d'accord dans ça. Pour que quelqu'un devienne chrétien ou pour que quelqu'un intègre plateforme spirituelle à Otoye, pour ne pas parler que du christianisme, mais je tourne vers le christianisme, il doit être baptisé. Non mais... Je termine la question. J'aimerais savoir, que pensez-vous du baptême dans votre mouvement Messiah? Et pour que quelqu'un devienne, je ne sais pas, bien enfant de Dieu, chrétien, membre, je ne sais pas, pour mon combat, l'appartenance à Bino, est-ce qu'il doit passer par un baptême? Oui ou non? Et que pensez-vous du baptême, l'impact du baptême pour un être humain? Mais on pense que l'impact et un baptême, en réalité, par définition, le mot baptême dans la science initiatique spirituelle, les mots baptême, ils ont une compréhension et une définition tellement très large qu'on a aussi des composants, ce qu'on dit compréhension selon les religieux. On va comprendre les musulmans aussi, mais moi je pense que baptême, je pense que sur les positions dans Katama et Mission et Kauki, et comme Rafouti, non? Je pense que la réponse à ma question, on a PC. On n'a pas compris. Bandela. Li passé d'Inna Maï. Tant que vous avez mis comment? Et baby. Et baby. Ça veut dire que le baptême, il y a moyo ça la baptême. Il faut comprendre d'abord baptême est à quoi? Baptême est ali. Ça veut dire qu'acte wana, il y a baptême. Et ali, c'est qu'on dit l'introduction initiatique. Il y a science tellement supérieure ou science tellement infernale. Je mets qu'on se mette d'accord dans ça. Or, la baptême selon la religion, dans mon résultat, on a beaucoup de foutis. Ok. Ah oui, je suis réel. On a beaucoup de foutis. Il y a beaucoup de foutis. Qu'est-ce que vous... Azune baptême, mais pourquoi, a changé mais parce qu'on ne connaît pas en réalité pourquoi l'Église catholique a inventé il y a baptême. Or, en regardant selon leur propre histoire, les mots Christ, cela veut dire le oint. Je crois que les mots-là tirent son étymologie dans la science égyptienne. J'aime bien qu'on se mette d'accord dans votre Christ. Ben oui, ça s'écrit avec K. En réalité... Ça tire son origine oui. En Égypte? Oui, en Égypte. Comment ça? Non, mais c'est ça. Mais des gens qui me suivent, qui ont ça des recherches, c'est vrai. Je pense que le mot Christ, cela veut dire c'est lui qui est oint. Ok, on noie quelqu'un par l'huile, non par l'eau. Est-ce que j'aime bien qu'on se mette d'accord? Maintenant, baptême, il y a maï et outiap. Baptême, il y a maï, je pense qu'il faut comprendre que l'Afrique, et c'est une jeunesse, la mouka. Ça veut dire qu'il y a une force où ils sont ici en Afrique. Il y a une force où ils sont en Nino. Regardez, le Congo n'est pas combattu par les Occidentaux, l'Afrique n'est pas aussi combattue par... Et l'Afrique, précisément le Congo, est combattu par des dieux qui sont puissants, plus intelligents que vous. Ça dit, bon, comprendre en côté. Je pense que génération, il faut pas comprendre. Si longtemps, génération, il y a jeunesse, il faut comprendre en côté, il y a l'arabe. Bitumbo, il y a bitumba, il y a molimo.
Ça veut dire que on zélo no ba accepte no que yende ça veut dire que zélo des nzambe c'est faux. Question dans tout dans. Dis-moi quelle est cette religion même si ça va. S'il faut parler d'un créateur, on parle de la notion d'élévation. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que le créateur met toujours la tombe des pouvoirs élevés dans tout ce qu'il a créé. Regardez le mangue. L'homme, tu vois, toujours du bas en haut. Mais pourquoi, depuis Congolais ou l'Africain, tu as mis religion dans la Afrique, ça va monter en bim. Ça vous dit rien. Maintenant, c'est ça des questions, où sont partis nos enfants savants? C'est des questions tellement très fortes. C'est des questions très fortes. Mais limite à ma question, on a mis tous tes buts. Pourquoi? Parce que tant que tu as mis ba présélectionner mutu na yo ça veut dire que mutu ba vidango ba tika option moko ngumela nzambe kumisa nzambe pona lipa fufu manteka bière score ni susu comme non ni susu bolimbi si papa vin tout ça ainsi de suite. Ça veut dire que yo na mutu no ebika yango wala c'est fini, c'est fini. Et puis tu chasses les démons chaque jour. Maintenant c'est ça que banane va transformer uranium. C'est ce que j'ai dit parfois dans l'émission. Moi, je connais un créateur qui met des conditions préexistentielles avant d'engendrer l'humanité. S'il nous a donné le lithium, c'est ce que j'ai dit. Si avec l'uranium, on n'a pas réussi à transformer l'avenir du Congo, bien alors avec le lithium, vous attendez à quoi? Non, mais regardez, soyons conscients. Or, le créateur a déjà préparé des enfants savants là pour que même technologie à Congo, ça va, et fusionner avec technologie à Libanda pour que tout mate encore makasi. Tous les pays moko mboka na biso eza mboka mo stratégique et c'est ba savant bazala yamakasi pour que mboka était or que ba savant ba bimara ndenge nini faut comprendre maintenant ça va bimara na kembo non kembo alléluia non ça ne sort pas ça voilà banana ba utara depuis kuna na kata royaume de Lyon ba uti kuna depuis na Chim ba kititi na mabela ba yebotama mais banzambe wana bazaza ici na katani mais ba olingate ils en a boucle et kangami ça au kangama faut avoir conscience. Ça va en bimaté. Ouais, ça va en bimaté. Vous croyez que science est outil d'Ibanda? D'abord, il faut vous poser une question. Est-ce que Steve Jobs, les concepteurs de iPod, est-ce que tant que comment inventer l'iPhone? Non. Ben, moi. Il est né avec ces informations. Mark Zuckerberg fait ça. Mais c'est ça des questions. C'est des enfants, on va option dans la carte. Maintenant, question tout comme ça. Maintenant, bana wano babota seigneur babota na option na transformer uranium et transformer ma matière première dans stratégique bazar. C'est aussi des questions fondamentales quand est-ce que le Congo et l'Afrique a été déviés de sa trajectoire destinale? C'est grave. Quand? C'est ça les questions. C'est ça des questions. Je pense que les questions faut tout n'en pas se dire. Faut tout n'en faut fan ça bango tout n'en bango. Est-ce que les mouvements doivent commencer par la population ou par les décideurs? Des mouvements? Les mouvements qui doivent changer l'homme congolais. La jeunesse. La jeunesse. Oui. Jeune, il ne faut pas se prendre en charge. Mais tout à fait. Mais il faut se prendre en charge. Mais regarde, quand je dis de se prendre en charge, regardez, il ne faut pas faire l'erreur. De se prendre en charge avec sagesse et être orienté par un homme spirituel très élevé. Qui? Alors, il faut s'abandonner. Patriote. Il faut s'abandonner à qui? Moi, je ne sais pas. Pasteur Denis Lessi Baza. Oui, papa. Oui, pasteur Denis. Oui, mais bien. C'est un vrai prophète. Bon, il est ce qu'il sait. C'est un vrai prophète. Non, il est ce qu'il sait. S'il sait que, si lui-même il sait qu'il est un prophète, il est un prophète, alors qu'il lui sait ainsi, il est ce qu'il sait. Alors on est ce qu'on sait et on est ce qu'on fait. Ce qu'il fait lui. Le jeune, il ne faut pas s'abandonner. Pour lui, pas en église. C'est ça que j'ai dit, non, papa. Il est ce qu'il fait. Dans l'église Nabicho, vous avez de l'estime pour certains pasteurs, au monde, vous respectez, c'est vraiment un homme de Dieu. Oui. Non, bon, pas des hommes de Dieu, hein. C'est des hommes qui connaissent la Bible. Parce que c'est des hommes qui connaissent la Bible, hein, des versets, mécanismes, comment donner des morales. Voilà, pas enseigner la science supérieure. Je pense que Bazali, hein, je vois un papa là, je ne sais pas le nom. Dans mon appel, quelques jeunes, ou à génération Nabiso. Banani, par exemple. Je peux donner l'exemple. Oh, lobby, modifiant seulement la Bible, Francis Tatou. Francis Tatou. Le prophète Francis Tatou. C'est un génie. Mais c'est ça, non. Je dis, mais posez-vous des questions. Vous croyez qu'avant Moutaz un prophète, il faut bimara dans la Bible? Mais c'est mon. Ça dit que Moutaz un prophète, il faut bimara dans la Bible. Il y a un moment qui me bangise déjà vendu.
Il y a un monde qui me bangue, ces enfants qui me bangent, on n'est plus là. Nous avons un prophète Francis Tato. Donc, à Obimara, un jour, la Bible, il va révolutionner Ah bah oui. l'homme noir. Il a ça en lui. Ah bah oui, il a ça en lui. Cette mission-là. Tant de boumetons d'ailleurs, ça me savait. Ouais. Le prophète Francis Tato. Elle est boumetons, tant de boumetons dire ça me savait. C'est-à-dire, on ne comprend pas ces langages spirituels. Il va me comprendre. Ouais. À part le prophète Francis Tato. Il y a pasteur Israël. Pasteur Israël, c'est bien. Oui. Le pasteur Israël. Le pasteur TV, il y a pasteur Israël. Il va changer mon bébé. Sans ça, va maître spirituel, va tout va pasteur, va prophète. Des maîtres spirituels? Oui, bateau va révolutionner. Oui, bateau. Non, bateau lui va changer voler. Oui. Bateau lui va changer voler. Bah dit maintenant voix, il y a réalité. Pour Bah, comprendre que nous avons besoin de la nature morale religieuse. Bah nous avons une question. À mon âme, nous avons un document musulman. Ça c'est. Il n'y a pas de document officiel. Continuez nos listes. Bateau jeunesse c'est quoi s'abandonner na bango. Bateau jeunesse lobby et coquille. Donc bateau lobby, bah quoi changer position na bango pour que jeunesse accompagne bango. Il y a pas que maintenant les futurs à Batobele lobby. Tout ce que j'enseigne ici, il n'y a pas que le lobby les futurs à Batobele. Non, les noms, tous les noms. Francis Tato d'abord, le pasteur, qu'on salue. Il y a aussi, qui encore. Maître Avatar, par exemple. Oui, il y a. Maître Avatar. Oui, très bien. Il y a. Maître Avatar. Mais oui, je connais. Il fait bien le travail. Il fait bien son travail. Dans la cabale juive. Oui, il fait bien son travail. Mais le lobby a changé. Mais oui, normalement, parce que la science qui est en lui, est différente des enregistrements qu'on a appris. Est-ce que tu vois? Comprendre. Je pense qu'il va te voir, on va comprendre. On ne comprend pas tout. On comprend bien tout. Je pense que la science qui est en lui. Quand je parle la science, je ne parle pas la science qui parle. Bientôt. Non, je ne parle pas la science qui parle. Je parle la science qui est en lui. La science qui est en lui est tellement exceptionnelle. Voilà, est tellement exceptionnelle. Ça va permettre en sorte que s'il suit les chemins de la science qui est en lui, voilà. Lui, il doit suivre ces chemins-là. Oui, en lui. Il est en lui. La science qui est en lui. Il a changé tel lobby à la science. Bon, je pense que... Bon, je ne sais pas. Bon, ils ont conseillé... Restons pas là, merci beaucoup. Non. On va pas laisser sur des noms. On va passer en là de thèmes. Vous avez déjà... Non, mais sinon, je vais continuer. Continuez avec bateau lobby, bateau lobby, ceux qui va changer. Va changer. Mais Avatar a déjà dans les bons. Oui, il a changé. Non, il a changé. Tu comprends. Mais je pense qu'il y a un lobby, non? Lobby, il y a un lobby, bateau oyo. Va changer identité. Na bango lobby. Parce que jeunesse a osé la bango. Dès la cité va comprendre. Yami Balé. Yami Balé, je vois encore. Il y a des. Bon, Israël, autant qui? Oui, Israël, je vois des. Maître Avatar a changé. A changé. Bazam Webele. Parce que le prophète Konde Webi. Prophète Konde Wab. Il y a Liloba. Wab. Église Liloba. L'église Liloba, ils ont Congo. Non, mais franchement, je demande parce que je ne sors pas. Ils ont Congo. Vous avez concentré dans ma ramna. Oui, Mélissa Rabat, Blura, pétrole. Le prophète Konde Liloba, il est aussi un grand prophète. En tout cas. En fait, en réalité, les premiers c'est ceux qui disent Tondi. Quelqu'un dit la religion est l'opium du peuple. Est-ce que ça s'applique chez nous vraiment? Ça a été le cas pour la RDC. Tu sais pourquoi je parle de ça? Parce qu'en suivant les émissions, parce qu'il y a d'autres maîtres. J'ai présenté personnellement, j'ai eu des temps, il y a d'être parfois ensemble, de partager d'autres moments d'amitié. C'est-à-dire quand je parle de ça, je parle que bateau c'est des personnes qui étaient des révolutionnaires. Mais le problème était quoi? De la reprogrammation de la science importée. Est-ce que tu vois? Ça veut dire qu'au-delà de la science importée, il y a une science dont le Créateur a réservé, je parle de la science spirituelle, dont le Créateur a réservé uniquement pour cette génération. Et ça courant.
Très bien, s'il vous plaît. Maintenant, science, on a un exemple. Il y a pas de lobby, science, oui, oui. Mais la je pense qu'il y a un scandale. Très bien, merci beaucoup d'expliquer déjà. Les téléspectateurs, ce qu'ils vont en faire. Au lobby, va changer ou va influencer. Il y a une vidéo, après, on réagir. Tout le monde passe mais enseignement, on est pour l'angaï. Tout le monde va changer. Surtout, tu as la vidéo. Après, on réagir. C'est quelqu'un de très grand. Eux vont illustrer. A été décrit dans l'Ancien Testament que Dieu a brûlé les homosexuels. C'est ce passage qui crée la confusion dans leur tête. Les Africains doivent comprendre que Dieu même commet des erreurs parfois. Tout n'est pas parfait dans la vie. Dieu s'est trompé sur le cas des homosexuels. Et aujourd'hui, Dieu passe par sa sainte église pour désormais donner une chance aux homosexuels et même ceux d'Afrique. Notre Seigneur est merveilleux. Que son nom soit sanctifié pour des siècles et des siècles. Bon, moi je pense que ça c'est le pape qui parle. Ben, je pense que Kin Makambo est dans le monde Makambo quelque part. Ça vous a fait comment ton romanion? Moi le pape qui dit ça, Dieu s'est trompé. L'homosexualité, ça va bien. Mais d'abord, si c'est lui le pape qui a dit ça. Le pape François lui-même. Mais non, est-ce que cette vidéo est authentique? C'est le pape François. Alors, il a mis Kosaki. Oui, c'est ça la vidéo. Bon, je pense qu'il faut y avoir autant à Pananga. Ah ben oui, je pense qu'il faut y avoir autant. D'abord, il parle de quel Dieu lui? Il est là comprendre que c'est ce qui est moral lobby qui nzamba mikosaki qui nzamba mikosaki. Alors bah stupidité on met lui c'est belé la cathédrale les autres. C'est vrai que c'est des choses à détruire. Ah c'est ça des questions. Mais regardez mon tour afin de c'est venu que nzamba mikosaki mais yé moral na melé nzamba. Voilà. C'est ce que j'ai dit parfois que chaque vérité pour nous comprendre authenticité nango au pesant la réalité na yo. Au moins la réalité des fondés. Et puis c'est résultat mon sous. Ça c'est une déviation. Je sais pas, mais c'est ça vraiment. Je pense que Pézo, non moi des autres dans l'église. Ok, c'est bon alors. C'est le pape qui François lui-même qui en parle alors sur internet. Ils ont rassé Betty Masolo l'homosexualité. C'est maintenant les nouvelles restrictions. Donc moi il a posé une question sur l'homosexualité pour on risque de vous bloquer votre chaîne et ma chaîne aussi. Donc tu gérer la chaîne YouTube ils savent. Donc tu vois des sujets comme ça on peut pas en parler. Donc dès qu'on réagit mouqué, sauf qu'on le besoin pour ou contre. Non mais non, voilà, je suis ni pour. Je suis. Voilà, ne réagissez même pas pour moi, il a chatté. Non, mais parfois, sagesse n'a rien reçu. Bon, allez-y alors, mais faites avec beaucoup de sagesse toujours. Je suis un homme de la sagesse. Je pense que papa. Je pense que Malobana, c'est tellement grave. Et c'est un abattu bas le temps de réécouter ça et de discerner la parole. C'est en réalité, c'est la fin de l'Église catholique. La fin de l'Église catholique. Très bien. Nous tendons vers la fin. Fils de l'homme Congo, je vais vous laisser le temps de parler au nom de la RDC. Au lieu de la Congo, pour toute la période électorale, justement, nous avons le temps où il y a attitude de la population. Il faut adopter spirituellement. La prépare-nous pour ces élections justement. Et l'élection qu'on va porter, quel type d'homme on doit choisir selon vous? Je vous donne 5 minutes pour nous parler de la RDC. Est-ce que l'élection est pour sauver Bicho? Est-ce que Moutoua a sauver Bicho pour passer côté Makasi Namboka? Nous ne savons pas, c'est le diable qui crée, c'est l'État qui crée. À vous la parole, homme de Dieu. Non, je ne suis pas un homme de Dieu. Oh, je ne suis pas un homme de Dieu. Je ne suis pas un homme de Dieu. À vous la parole, car homme de Satan. Non. Avez-vous déjà vu Satan? Parce que la définition, c'est opposant. Homme de qui? Homme de Obi? Messager. De l'homme. Messager. À vous la parole. Parlez au nom de tous les Congolais. Je pense que je suis tellement content. Dans ma question, Papa Tuninga, j'ai remercié tout le monde pour passer des bons moments dans l'émission ici. Dans cette année, l'attitude des Seigneurs congolais à Zanango, d'abord, avant nos ancêtres, basés dans les morts, ils avancé, l'expertise. Ça va? Il y a Makambo, des erreurs au Basalaki pour nous accueillir. Cela veut dire que dans l'élection,
na makambo onde ngozala. Ça va? Na makambo onde nyoso salama ya courant ndenge zo salama. Na lobby élection na makambo nyoso ndenge zo salama. Je suis sûr que batuba landanga m'a bien avec discernement. Mambo nyoso zo salama comme ça. Yambo bino bo sala choix de quelque chose et singeli bo expertiser d'abord passer à moko na bango par rapport il y a dosage patriotique, il y a acte de ça mboka, tout ça. Je pense que c'est important. Makambo est allé dans la phase de prière. Je pense que en fait ma congolais ma prière déjà ma casse, ma prière déjà mingi. Ma prière déjà mingi. Va continuer à prier na olelande ba lelaka. Oh, c'est important. Mais quand c'était sur ici bango nzamba yo grande prière te ba ndimote. Faut ça bango grâce à ba prier ba continuer à prier. Nzamba yo prière te. Bon, mais regardez. Prière, cela veut dire supplier. S'il faut regarder, est-ce qu'on parle d'un créateur ou bien on parle d'un organisateur? Moi, je ne parle pas d'un organisateur, pas celui après avoir créé l'humanité, Dieu est parti se reposant. Non. Je parle de celui qui continue d'animer la création, les temps, l'énergie, qui maintient l'équilibre interstellaire dans tout le multi-univers. Je parle de ces créateurs-là, les grands programmeurs. Tout ce que je peux dire dans ma Congolais maintenant par rapport à ma phrase, c'est que le vouloir de ces grands créateurs-là puisse se manifester dans les pays. Mais je vous avais dit, tôt ou tard, Bozo présidente à moi aussi, et elle est là. Azali. Bozo après, mon cobino, mon signe à présidente à moi si Namboka Yabino, bon c'est là. La présidente à moi si à Ozala, accompagnée de ma présidente Mingo Baleki, Nabiso. Président Nyonso Mobala Oya na Congo à l'école pour les Congolais. Nyonso Mobala. Tout. As professeur. Ça veut dire professeur. Ah, tu es la pauvreté, non, parce que tout ça, ça fait partie de l'école. Ça choque, hein? Non, les écoles, ma belle est aux écoles. Ma belle les écoles. Les écoles. Laissez-moi vous poser. Non, laissez-moi vous poser cette question. Le président de la République étant Papa Moussa Nezani, d'éduquer. Oui. Mais c'est ça, c'est la sagesse. Laissez-moi vous poser cette question. Vous êtes Congolais. Eh oui. Les bilans du chef de l'État. Comment vous avez trouvé ça personnellement? Bilan quoi? Les bilans du chef de l'État. Comment vous avez trouvé les bilans à Félix Antoine Tshisekedi? 4 ans et demi. Je pense que ils n'ont pas si mis dans mon thème pour Nanga parce que le problème n'est pas il y a président de la République. Révolutionnaire à Banga. Non, je sais. Je sais. Je suis un patriote. Hein. Et mes enseignements. Et 500 familles, il ne faut pas oublier. Je pense qu'étant papa et la nation, à Koutani, la difficulté, au-delà de Ngamouana, on a je ne peux jamais faire ça, bilan qui positif et donné. Non, je ne peux pas. Parce que Maramba Kouté, non, parfois, le plus important, c'est qu'on suit la voie de la sagesse divine. Que chaque président mobile en Congo a un professeur pour les Congolais. C'est ça ma sagesse. Formidable. Merci beaucoup à vous, les fils de l'homme au Congo. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Nous aimons votre sagesse. Mais au Bétela Bichot du Solo, il y a mois de juin. Oui. Vous connaissez notre question là? Non, il faut. La guerre des dieux. Oui. Mais ça la matin? Non, mais quand on parle de la guerre des dieux, as-tu déjà vu un dieu ici dans ma bête? Ah, non, on demande cette question. Non, as-tu déjà vu un dieu dans ma bête? Question la guerre des dieux. Non, je m'explique. As-tu déjà vu un dieu dans ma bête? Mais la guerre des dieux ça se passe dans des dimensions. Okay. Ma révolution, ça fait partie de la guerre des dieux. Est-ce que c'est tu qui... Est-ce que tu sais que je savais ça, j'avais prédit ça. Quand vous montrez des vidéos, avec précision, c'était les 30. La nuit, il y a 30 et 23, on a la nuit des connaissances. Je l'avais dit ici, avec la tombe, comme la tombe, tu vois les couilles en Vatican. Et c'est ce qui est. Ça veut dire qu'on connaît tout. Parce que ça veut dire quand on parle de la guerre des dieux. Allez-y. Quand on parle de la guerre des dieux, c'est vraiment la guerre des dieux. Non, ici, ici, Ezagara. Bitumbe continue. Tout le monde a monté. Ah ben, bon senti va faire. Influence dans mon nid. Mais bon senti va faire. Et ben, il a joué. Ah, mais le bon lithium. Bon, c'est vrai, bon lithium. Mais bien, bon chama ele. Bobi côté outil. Bobi côté lithium et outil. Saute au sali sagesse. Lithium et ça appelle l'eau monte et l'uranium PC l'eau dans le Congo. C'est les dieux qui nous ont donné. Non, mais qu'est-ce que vous croyez? Quand je parle des dieux, je ne parle pas des Nzambe, les créateurs suprêmes. Je parle des dieux intermédiaires, c'est qu'on dit des divinités.
Le monde fonctionne par l'électricité divine. L'électricité divine, c'est des interpréteurs, c'est qu'on dit des orishas. Et les orishas, c'est des divinités. Je pense qu'on se met d'accord en ça. En effet, si nous sommes arrivés à la fin... La guerre des dieux continue. Ça continue. Et ça continue. Au monde, on n'aura plus ma camp. Mais regardez, comment on peut se connaissance ça au monde? Mais est-ce qu'on a une question avant-dernier ou répondre? Mais pause, je vais... Là, on a plateau. Au monde, on a ma camp. Non, mais moi, je te demande des questions. Et ça, par rapport à Mambo, tu n'as pas répondre. Il y a des millions de Congolais de partout, fils de l'homme Congo. Oui. Au monde, on a ma camp. J'aime votre côté sincère. Je vous parle de 2023. 2023, les élections. Je vous cite des noms. Qu'est-ce que vous voyez? Là, l'entend le cas Bakombo. Ok. 2023, je vois tel, je vois ça. Oh, yo, mon ando, ok. On commence ces jeux. Martin Fayoul m'a dit. On n'a plus de réponse au monde. Mes réponses à si Nézara. Qu'est-ce que vous voyez au Loba Nabissou? C'est que je vois. Ah. Mais Loba Nabissou, pour 2023, les élections, il y a 2023. Martin Fayoul, le candidat à la présidence. Aux hommes en Nîmes. Récite ton échec. Moïse Katumbi. Félix Antoine Tshisekedi. J'aimerais qu'on se mette d'accord à une chose. Je pense qu'il va te voir la nanga. Papa, vous êtes tellement malin. Et je pense que je suis face à vous. Vous êtes tellement malin. Papa, nous sommes en 2023 et à l'école pour les Congolais. Je vous avais dit notre mission est de tout voir, mais ne pas tout dire. On n'a pas toujours la réponse. Ouais. Les Congolais attendent la réponse. Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, mais je pense je pense qu'avant d'appeler sa réponse, d'abord, ils vont apporter quoi dans le Congo? Bah toi, là. Qu'est-ce que vous voyez? Non, d'abord, ils vont apporter quoi dans le Congo? Parce que ma ça, dans le Congo, c'est spirituel. L'intelligence, c'est classe et golo en moté. Nimbon. Bon, intelligence, c'est classe et golo en Congo. Vous vous trompez? En tout cas, vous avez répondu avec beaucoup de sagesse. 4, 2, 3 prophéties pour cette année. Pour cette année, qu'est-ce que vous voyez? Je vois continuité. Je vois continuité, moi. Continuité, moi, continuité, moi, c'est la main. Mais quand on va continuer, il continue, non. Il continue, non. Je pense qu'il en a battu après. Mais il continue, non. Je vois chute à gouvernement. Oui, je vois ça. Chute. Remaniement. Je vois. Deuxième prophétie. Retenez, écrivez. Hein? Remaniement, je vois. Je vois beaucoup de jeunes qui rejoindre la classe politique. Parce que ma candidature papa n'a poussé à la jeunesse pour travailler. C'est ce que je vois. Je vois beaucoup de choses excellentes. Je vois beaucoup, papa. Beaucoup de choses excellentes. Merci beaucoup à vous, les fils. Mais continuité, hein? Continuité. Continuité, mon besoin est sous-caté. Aïe. Ma réunion, c'est ça, mais sous-caté, continue. On aime cette côté. Je pense que tant qu'on retourne en continuité, je comprends. Okay. Très bien, Batiki la soif, parce que, mesdames, messieurs, on aura un numéro chaque mois comme ça, auquel on va commencer à vous laisser. Je peux saluer quand même. Oui, je vais vous remettre la parole justement. On aura un numéro avec le fils de l'homme Congo. Un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci, papa. Vous vous êtes déplacé, vous avez répondu à toutes les questions. Je ne sais pas si c'était des bonnes questions, si ça vous a plu, je ne sais pas. Ça a été pour moi, j'ai aimé la réponse sur la mort, sur le baptême, sur toutes les questions, les dimensions du corps. Et pour les Congos, en tout cas, coupez les parties qui vous intéressent, partagez, ce serait une bonne chose. C'est ça aussi. Vous allez donner vos contacts, Bato Batali, pour lui, jeune, il faut se confier à Bino leader. Alors, je vous rappelle ici, mesdames, messieurs, il a tout un bureau de la communication. Appelez directement à ce numéro. Ne m'appelez pas à tout moment. Je ne suis pas toujours disponible. Merci. Vous donnez votre dernier mot? Merci beaucoup, Papa Tiani. Oui. Je pense que précédemment, on a cité un révolutionnaire au lobby pour changer cours à histoire spirituelle, Yambokao. Je suis tellement reconnaissant et d'accord avec vous. Je vous soutiens de loin. Et je suis
je suis un homme ouvert pour na bateau surtout. Oh, bakoya na makanisi pour la évolution au Congo, non pour le débat inutile à verser. Non, 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 j'ai pas besoin de ça. Que faut-il faire pour qu'en sorte que l'Afrique et la jeunesse qui est Moussika sur le plan spirituel, quels sont des plans où ils ont établis, quels sont ce qu'on dit plans Yamboka. Je pense que bateau bozo landanga mboka na biso Congo ils ont un plan mort spirituel ya yango et c'est que je pense qu'un jour aussi les créateurs nous permettent de faire son maboka papa à mécano pour exercer plan là. Je suis reconnaissant na bateau union surtout balandinga bateau union pe na tuki bulimbisanga. Je suis un fils du pays. Je vous aime d'un amour inconditionnel. J'ai béni le mouvement Messiah et j'ai béni les aigles des sanctuaires de l'humanité. J'ai béni Arios, j'ai béni Yoas, j'ai béni Mamatina, j'ai béni Zidra, j'ai béni Makese, j'ai béni Makela, j'ai béni Papa Arnaud de Tiani, j'ai béni le Congo et j'ai béni le président de la République. Que le Créateur bénisse mon pays Congo. Je vous aime d'un amour inconditionnel. Africa Unity. Africa, il nous aime, le Fils de l'homme Congo. Il est dans le plus 243 81 22 28 016. Ça va défiler derrière là tantôt. Un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez plus de 100 000 en train de suivre cette émission dans toutes nos plateformes. Nos amis les TikTok, nous vous aimons beaucoup. WhatsApp, Facebook, Instagram. Un grand merci pour l'attention accordée. Ça, c'est votre chaîne Entrepreneur Télévision. Vous suivrez cette émission en boucle chez nous, justement, sur Entrepreneur Télévision. C'était à la présentation Arnold.